Tu m'avais dit je pouvais compter sur toi, tu me l'as toujours démontré. Tu n'as pas regardé à mes défauts, non. Tu m'as aimé le premier. Malgré que je t'ai tourné le dos, oui certes pas. En 2023 en rentrant du foot, je me rappelle il faisait sombre, c'était vers chez moi. Et je me promenais et il y avait une dame devant moi. Alors bonjour à tous, moi c'est Marc, j'ai 18 ans. Voici mon témoignage. Déjà il faut savoir que je suis né à Kinshasa. Et il faut savoir que j'ai une bonne enfance. Et j'ai été séparé de mes parents lorsque ma sœur a développé le cancer des yeux. Et elle a dû aller en Afrique du Sud pour avoir des soins avec ma mère. Donc je suis resté avec mon père et mes sœurs. Ensuite, ils sont partis en France. Et mon père les a rejoints en France. Et je suis resté avec mes sœurs et mes grands-parents. J'ai une très bonne enfance, ils sont bien occupés de moi. Mais j'ai quand même été séparé de mes parents. Donc j'ai quand même une absence maternelle et paternelle. Lorsque je suis arrivé en France avant mes 10 ans, à peu près, j'ai pu rapidement trouver en fait un appartement avec mes parents dans un HLM. On s'est très vite installé. Et j'ai eu la nationalité française. J'avais une scolarité et tout allait bien. Et à côté de chez moi, il y avait une paroisse d'une église catholique. Et je commençais à aller tous les dimanches. Donc ça veut dire que j'ai grandi dans une famille chrétienne, mais je ne connaissais pas trop Dieu. C'était marrant parce que du coup, au fur et à mesure que je grandissais, ce que je ne connaissais pas, je l'apprenais à l'école avec les copains, etc. Donc tout ce qui concernait un peu la reproduction sexuelle, les gros mots, etc. Donc ça veut dire que j'ai vraiment tout appris en France. J'avais une PS Vita, une console de jeu, etc. Et j'ai très vite consommé de la pornographie. Mais je ne me masturbais pas, mais j'en consommais énormément. Et ensuite, j'ai grandi. Et au fur et à mesure, lorsque je suis arrivé à ma période du lycée, j'ai eu ma première relation. Et c'est à partir de là que tout a commencé. Parce que c'est à partir de là que j'ai commencé à avoir mes premiers rapports sexuels. Je ne connaissais pas ça. Lorsque je suis tombé dedans, c'était assez nouveau, mais je ne savais pas que c'était mauvais, quoi. Il faut savoir que ces périodes-là, c'était très compliqué parce que du coup, c'était la période un peu du Covid, des variants, tout ça, etc. Moi, j'étais un peu en échec scolaire. C'est-à-dire, chez moi, ça allait pas bien. Mes parents, ça allait pas bien parce qu'en fait, la santé de mon père, etc. Vraiment, chez moi, tout le monde avait, sauf moi et ma petite sœur, tout le monde avait attrapé le Covid, etc. Vraiment, ça allait pas bien. Ça veut dire que je fuyais chez moi, je fuyais totalement chez moi pour pas, en fait, repenser à l'atmosphère qui m'attendait chez moi. Donc, avec ma première relation, etc., en fait, je commençais à développer des aspects de moi que je connaissais pas. Ça veut dire de la dépression, ça veut dire des envies de suicide et toutes ces choses, en fait. J'étais pas bien. Parce que c'était pas réellement moi. Et là où je pensais en fait que l'impudicité c'était rien, j'avais un faux raisonnement par rapport à ça. Je pensais que en gros je pouvais me permettre de le faire si dans mon système de pensée je comptais marier la personne et je le faisais avec des bonnes motivations. Mais en fait c'était pas le cas. C'était clairement pas le cas. Lorsque j'ai vu que là où j'étais rentré c'était pas bien par une vidéo TikTok qui me montrait en fait les portes que j'ai ouvertes à cause de l'impudicité, j'ai commencé à avoir peur. Et c'est là que j'ai demandé à Dieu de me retirer de ça. J'avais vraiment une crainte. Et lorsque je lui ai demandé, il est passé par des vidéos TikTok. Et je voulais arrêter de mes propres forces en fait. Je voulais arrêter l'impudicité de mes propres forces. Ça veut dire, je voulais arrêter. Dès qu'on se voyait, je voulais arrêter, etc. Mais en fait, c'était pas possible. C'était pas possible, c'était littéralement pas possible de mes propres forces. Il faut savoir que cette relation s'est arrêtée en été 2022, lorsque j'étais à une compétition de foot en Suède et lorsque la personne en question était en vacances. Et j'ai su que cette personne était tombée enceinte. Elle a dû avorter et la séparation s'est faite au téléphone et c'était assez difficile pour moi parce que c'est là que je me suis rendu compte que je l'avais placée vraiment dans mon estime et que je voyais vraiment que par elle. Limite, c'était mon Dieu. Parce que lorsque cette personne-là est partie de ma vie, tout s'est effondré, j'avais plus de sens à ma vie. Là où j'avais abandonné des copains, là où j'avais pas de sens forcément à ma vie et je pensais que j'allais marier cette personne, finalement cette personne-là, malgré le fait qu'elle m'aimait, a pas su en fait continuer en fait avec moi. Et c'est là que ma première peine de cœur en fait est arrivée. Ça veut dire que j'ai vraiment eu mal au cœur, mon cœur est serré. Mes potes ils me faisaient sortir, tout ça, etc. Mais ils me faisaient rigoler, ils me faisaient sortir, on allait manger, etc. Mais en fait j'étais mal. J'étais mal parce que je savais que j'avais mal au cœur, je le sentais physiquement. Et lorsque j'allais rentrer chez moi, le mal j'allais le sentir. Ce cœur-là qui se serrait, j'allais le sentir. Ça veut dire à partir de ce moment-là, j'ai crié à Dieu, j'ai dit Seigneur, je vais à la messe, je connais Jésus, du moins. Si tu existes vraiment, agis
enlève ma douleur, clairement enlève ma douleur parce que j'avais vraiment mal. Ça faisait un mal de cœur qui durait un mois. Un mois, c'était horrible. Lorsque j'ai fait cette prière, juste après ou le lendemain, encore par une vidéo sur TikTok, il m'a parlé. Il m'a parlé parce que cette vidéo m'a emmené en fait à voir son amour pour moi, ce qu'il avait fait pour moi. Et du coup, de là, j'avais une Bible en fait que j'ouvrais jamais. Elle était à côté de chez moi et je voulais un peu faire le bon chrétien. Je vais à la messe et j'ai une Bible à côté, mais je connaissais pas la Bible. Ça veut dire, j'ai ouvert cette Bible et lorsque j'ai ouvert cette Bible, j'ai vu en fait des paroles qui me transforment. Et ces paroles-là, j'arrivais plus à les lire, je les entendais. Et plus je les entendais, en fait, ça faisait une transformation dans mon cœur. C'est là que mon cœur, il a commencé très rapidement là où j'avais une peine en fait qui me faisait mal, ça a totalement disparu. Ça a totalement disparu. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, Seigneur, je ne sais pas si c'est toi, mais moi, mon Dieu, pour moi, c'est Jésus parce que dans ma famille, on en parle. Mais si c'est toi, Jésus, je vais aller à ta rencontre, je vais aller à ta quête. Et c'est là que je suis allé à sa rencontre. C'est là que je suis allé à sa découverte. Lorsque je suis allé m'exposer à des vidéos, tout ça, etc. Vraiment des vidéos, c'est qui Jésus. Enfin, comment on fait pour avancer avec lui, se rapprocher de lui, etc. Donc je me suis beaucoup exposé à des choses de personnes en fait qui veulent marcher correctement avec Dieu en fait. Pas religieusement, mais vraiment développer une relation parce que de ce que j'avais entendu, c'était plus qu'une religion. C'était plus que des simples prières à réciter, mais une réelle relation. Et c'est là que j'ai fait mes erreurs, mais il m'a quand même conduit. Lorsque j'ai dit que j'allais aller à sa rencontre, il m'a quand même conduit dans la vérité. Dans la vérité, ça veut dire, en fait, lorsque j'avançais, je savais que j'étais dans le vrai, je savais que ce n'était pas abstrait, je savais que ce n'était pas faux, parce qu'il confirmait toujours ce qu'il me disait. Et je voyais qu'à l'unanimité, ce que je voyais et ce que je lisais dans la parole, c'était ça en fait, c'était ça, pratiquer la foi en fait chrétienne. Et j'avais jamais vu cette foi-là comme ça. Il faut savoir, du coup, je priais beaucoup pour recevoir en fait des dons spirituels, pour déjà accepter en fait, je savais qu'en fait, le début d'une foi chrétienne commençait par une simple prière de repentance, donc un pardon des péchés, et accepter en fait réellement ce Jésus-là dans mon cœur, dans ma vie, en tant que mon Seigneur et mon Sauveur. Et c'est là que tout a commencé. Ça n'a pas été rose, mais tout a commencé. Ça veut dire qu'il m'a vraiment conduit dans sa parole. Ça veut dire, après la prière de repentance, je savais qu'il fallait que mon ancienne nature, donc le mois d'avant, disparaisse. Et je ne savais pas comment faire. Ça veut dire baptême, sauf que pour moi, je me suis déjà baptisé parce que j'étais petit, mais j'ai vu que c'était un faux baptême ce que j'ai fait. Donc vraiment un baptême où mon corps est totalement plongé dans l'eau, ce qui signifie en fait une mort de l'ancien moi et du coup une nouvelle naissance. Parce qu'en fait, je voulais exactement reproduire ce qu'il y avait dans la Bible. Donc à partir de là, je voyais qu'il y avait un autre baptême aussi qui s'appelle le baptême du Saint-Esprit. Je comprenais rien, mais je voulais juste... En fait, si ça me permettait de me rapprocher de Dieu, je cherchais juste Dieu. Ça veut dire très rapidement, j'ai eu des expériences avec Dieu parce que lorsque je cherchais, il se manifestait à moi. Il se laissait trouver. Je sais que j'ai très rapidement eu mon baptême du Saint-Esprit. Parce que mon baptême du Saint-Esprit, je l'ai eu avant de me baptiser en fait d'eau. Et je me rappelle ce baptême-là du Saint-Esprit lorsque je l'ai eu. C'était après de longues prières parce que j'avais soif. J'avais une soif qui m'animait. J'avais soif de rencontrer Dieu. J'avais soif de la personne du Saint-Esprit qui nous parle tant en fait lorsqu'il dit qu'il va monter à la droite du Père et qu'il va nous envoyer quelqu'un qui s'appelle le Consolateur, qui s'appelle vraiment le Saint-Esprit, qui est tout simplement son esprit. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment eu des expériences, mais je ne savais pas ce que je baptême du Saint-Esprit. Il faut savoir que ma vie n'a pas tant changé que ça, parce que mes habitudes, je les avais encore. Il faut savoir que juste après mon baptême du Saint-Esprit, il y a eu un événement qui s'est passé, c'est là que j'ai compris que Dieu était vraiment réel. J'ai subi un viol en 2023. J'ai subi un viol en 2023 en rentrant du foot. Je me rappelle, il faisait sombre, c'était vers chez moi. Et je me promenais et il y avait une dame devant moi. Et lorsqu'elle a senti une présence arriver, elle commençait à marcher vraiment bizarrement. Et je ne comprenais pas, j'étais sur mon tel, j'étais en train de scroller sur TikTok. Et lorsque j'avançais, elle a tourné. En fait, il faut savoir qu'il y a vers chez moi, il y a un passage vraiment, c'est comme un petit parc. Et il faut savoir qu'à ces périodes-là, il faisait vraiment noir, donc on voyait vraiment rien. Et lorsqu'elle a tourné,
Je me suis questionné pourquoi, je me suis vraiment demandé pourquoi elle a tourné, parce que vraiment il faisait vraiment noir. C'est là que j'ai pas calculé. Au dernier moment, lorsque je lève ma tête pour voir si vraiment elle était vraiment allée, elle était en face de moi. Et c'est là qu'elle me dit viens, en me faisant un signe de la main. Et c'est là que je sais pas pourquoi j'y vais. Mais en y allant, je sens vraiment je sens vraiment une attirance. Ça veut dire que j'arrive pas à faire marche arrière. Ça veut dire que j'y vais. Il faut savoir que le Saint-Esprit, il parle. Ça veut dire qu'il me parlait. En fait, c'est comme s'il me disait ce qui allait probablement se passer. Mais c'est vrai que pour moi, c'était des voix. Et enfin, je rentre du foot, je vais juste voir une personne. Et puis, je vais voir ce qu'elle a à me dire. Je sentais vraiment une attirance. Je comprenais même pas. J'arrivais même pas à faire un demi-tour. Et lorsque je suis arrivé, elle m'a demandé je m'appelais comment. Et lorsqu'elle m'a demandé je m'appelais comment, je me rappelle très bien. Comme c'était hier. Ma main gauche commençait à trembler. Et lorsque ma main gauche tremblait, je savais clairement pas quoi dire. Elle m'a demandé mon prénom, je bafouillais. Je disais pas mon prénom. Et tellement je bafouillais, en fait, je vois elle s'approche, elle prend sa main, elle touche mes parties intimes. Et en fait, à ce moment-là, elle fait ce qu'elle a à faire. On fait l'acte, mais je comprends pas ce qui se passe. Ça veut dire lorsqu'on fait ça et qu'on termine, je comprends pas ce qui se passe. Et c'est là que je me rends compte que j'ai pas encore saisi ce qui s'est passé. Et ça veut dire lorsqu'elle est partie, je me suis rendu compte que j'ai commis un acte avec une prostituée. Et c'est là que plein de voix dans ma tête me dénigraient vraiment, me rabaissaient. Vraiment des voix, tu es sale, tu as fait ça avec une prostituée, tu es vraiment sale, tout ça, etc. Tu peux vraiment rien dire comparé aux autres parce que toi, vraiment des voix qui m'oppressaient. À ce moment-là, je me rendais vraiment compte de ce que j'avais fait, mais pas tant que ça. Et connaissant en fait les réalités derrière ces actes-là, les réalités spirituelles, j'ai juste demandé à Dieu que je voulais avoir aucun lien avec cette femme. Aucun lien avec cette femme. Et je me rappelle, je suis rentré dans ma cuisine ce jour-là et j'ai crié à Dieu. J'étais vraiment au sol, j'ai crié à Dieu, j'ai pleuré. Et je me rappelle que, comme je vous ai dit que je me suis très vite exposé à des vidéos concernant la foi chrétienne même et les dons spirituels, j'ai expérimenté ma première délivrance tout seul. Donc ça veut dire que je me suis imposé les mains. J'ai vraiment cru que si Dieu est en moi, il est partout avec moi et il peut agir. J'ai vraiment pas besoin de la prière d'un pasteur, de quelqu'un. Juste avoir foi. J'avais foi en sa parole, j'avais foi en ce qu'il disait. C'est ça, je me suis imposé la main et j'ai déclaré en fait des paroles, vraiment des paroles de foi que j'avais vraiment, que vraiment je voulais avoir aucun lien avec cette femme, que vraiment je demandais pardon, que j'avais vraiment le même sang qui a coulé pour mon salut, le même sang qui a coulé afin que mes péchés soient pardonnés, afin que j'aie la vie éternelle. J'ai imploré le même sang, j'ai invoqué le même sang. Et ce jour-là, je me rappelle que j'ai vécu une délivrance, une auto-délivrance. Et le lendemain, en fait, il faut savoir que plus rien. C'était pas un déni, c'était vraiment rien. Une mémoire effacée. Parce que lorsque je passais devant, j'avais aucun flashback. Ou du moins, je me sentais pas mal. Alors que je me rappelle, le jour même, je me sentais archi mal. Et c'est là que j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui se faisait, en fait. Que vraiment, il était vraiment réel. Et je comprenais pas pourquoi il me faisait passer par là, mais lorsque je criais à lui, lorsque je l'invoquais, il était toujours présent, il était toujours là et il répondait. Après ça, j'ai côtoyé 3 églises. Hillsong, j'ai fait 3 mois là-bas. Ensuite, je suis allé à MFD. C'est là que vraiment je suis passé dans des saisons où vraiment Dieu me parlait énormément à travers cette église, même à travers l'homme de Dieu. Cette église m'a vraiment beaucoup béni. J'ai eu mes premières délivrances là-bas. Mes premières délivrances. Et j'ai été totalement béni par les prédications et par les adorations qu'il y avait là-bas. Et je me rappelle un moment pendant une adoration, j'étais en train d'adorer et là j'entends une voix qui me dit va dans cette église-là en particulier. Il faut savoir que moi je suis membre de l'église Impact Saint Chrétien, la maison mère, ICC.
Et il faut savoir que je ne connaissais pas cette église. Et là, j'ai entendu cette église dans mon cœur. Et quand je suis allé me questionner sur cette église en question, j'ai vu qu'elle était grande. J'avais des a priori parce que j'avais peur. J'étais pas forcément pour, mais je comprenais pas pourquoi en fait j'avais entendu cette église-là. C'est là que je me questionnais, je demandais en fait à des membres de cette église quelle est l'éthique, comment elle est l'église, c'est quoi la vision. Je me rappelle le premier jour où je suis allé, c'était le 11 février 2024. Et lorsque je suis allé, le Seigneur m'a totalement bouleversé parce que je cherchais vraiment Dieu, malgré l'édifice qui est vraiment incroyable parce que l'édifice est vraiment beau, l'église est vraiment belle, elle est vraiment grande. Mais je me rappelle que lorsque j'étais venu, c'était pas la chose qui m'avait le plus attiré parce que je cherchais vraiment quelque chose. C'est pas pour autant que j'ai méprisé le bâtiment, non. Mais j'ai vraiment senti un face-à-face que j'avais jamais senti dans une grande église. Et pour moi, ça voulait dire beaucoup, mais je ne me suis pas arrêté à là. Il a fallu 4 dimanches pour que, par une prédication en fait, que je sache que vraiment le Seigneur m'attendait dans cette église et qu'il avait prévu une nouvelle saison pour moi. Et quand je dis une nouvelle saison, c'est que tout ce que je lisais dans la Bible, j'allais le vivre. Ça veut dire annoncer la bonne nouvelle, imposer les mains aux malades afin qu'ils soient guéris, marcher dans la sainteté, la sanctification, qui est toujours pas un acquis, mais j'y croyais pas. Mais il a permis que je puisse le vivre. Aimer les gens. Aimer les gens. Parce que oui, il m'a fait grâce. Je suis quelqu'un de très sociable. Mais il m'a appris à réellement aimer son prochain. J'ai vraiment appris à aimer, à supporter. Et j'ai rencontré aussi des personnes qui ont suscité une avancée spectaculaire dans ma vie. Ça veut dire, c'est des gens que j'appelle des connexions divines pour moi. Il y a eu des connexions de saison, vraiment des personnes que j'ai rencontrées à un moment précis. Aujourd'hui, on est en bon terme, mais ils ne font plus partie du couloir que j'emprunte, entre guillemets, si je peux le dire. En fait, ce qui m'a bouleversé, c'est lorsque j'ai obéi à une parole que je ne comprenais pas forcément. Il y a une percée, il y a une accélération dans ma vie. Il y a vraiment une percée dans ma vie. Et vraiment, c'est là que j'ai compris que quand on obéit à Dieu, il a vraiment des chemins tout tracés pour nous. Il sait vraiment ce qu'il fait. Et c'est depuis là que je peux jamais ne pas lui faire confiance parce que lorsque je regarde en arrière, là où il a permis que je puisse passer par la dépression, le suicide, la masturbation, le viol, l'échec scolaire, vraiment plusieurs casquettes. Il a permis ça, mais j'avais compris en fait qu'il permettait ça pour que je sois un témoignage aujourd'hui, pour quelqu'un. Vraiment que je témoigne de la grandeur de son nom et du sacrifice immense qu'il a payé afin que j'ai la vie éternelle. Parce que j'ai compris que ça faisait ma force. Mon témoignage aujourd'hui, c'est ma force. C'est vraiment ma force. Et j'avais compris aussi que beaucoup de personnes attendaient que ma foi et ma relation avec Dieu aillent bien pour que eux aussi soient sauvés. Donc beaucoup de personnes attendaient mon obéissance en fait pour être sauvées. Parce que je savais que Dieu allait passer par moi. Allait vraiment passer par moi pour toucher des personnes qui étaient dans la même situation que moi ou qui ne croyaient pas forcément que leur vie allait changer. Mais il a suscité en fait un témoin. Et il a permis que je puisse passer ce que les gens peuvent appeler des blessures, des traumatismes. Mais moi j'appelle ça des leçons. J'appelle ça aussi des apprentissages. Et c'est clairement une force parce que aujourd'hui ça fait de moi ce que je suis aujourd'hui. J'ai que 18 ans. Mais Dieu a permis que je puisse passer par beaucoup de choses, du moins, pour en faire un témoin et que c'est réellement possible de marcher dans une relation avec Dieu. Une vraie relation, pas une simple religion. On se contente que d'aller à l'église et on pense que prier tous les jours fait de nous des bons chrétiens, mais être juste quelqu'un qui veut réellement faire ce dont pourquoi il est appelé. Parce que je sais que Dieu a un projet pour moi, je sais que Dieu m'a appelé. Ça ne sera pas forcément ce que j'aurais envie, ça ne sera pas forcément ce que j'aurais demandé, mais ça sera le couloir et la chose dans laquelle je serai épanoui. Et le canal par lequel il va passer pour bénir énormément de personnes. Que je sois un signe pour quelqu'un,
que c'est possible de passer par ça et aujourd'hui d'être en vie et d'avancer, réellement d'avancer. Et si j'ai un conseil pour quelqu'un, c'est regarde pas à ta situation, regarde pas à tes blessures. Parce que justement, Dieu utilise ça pour se glorifier, afin que les gens connaissent le sacrifice qu'il a payé à travers ta vie, à travers tes blessures. Donc ça veut dire, toi qui t'étais éloigné, reviens à lui, il t'attend. Il y a énormément de personnes qui dépendent de ton obéissance et que c'est réellement possible d'avoir une vraie relation avec Dieu. Il faut juste le vouloir. Ça ne sera ni par ta force, ça sera juste par son esprit, comme il le dit dans sa parole. Reviens à Dieu et il a fait couler son sang afin que tu aies la vie. Tu m'avais dit je pouvais compter sur toi, tu me l'as toujours démontré. Tu n'as pas regardé à mes défauts, non. Tu m'as aimé le premier. Malgré que je t'ai tourné le dos, oui certes parfois. Tu m'avais dit je pouvais compter sur toi, tu me l'as toujours démontré. Tu n'as pas regardé à mes défauts, non. Tu m'as aimé le premier.